Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment on peut résoudre des problèmes mathématiques. Donc, on va voir un petit exemple et je vais vous expliquer comment on peut lire puis on peut transformer notre exercice en une équation mathématique. Donc, déjà, le principe est simple. Il faut lire l'énoncé, souligner les mots-clés, transformer ces mots-clés en des équations mathématiques, c'est-à-dire mathématiquement parlant. Après ça, on a juste qu'à finir la simplification des équations pour trouver le résultat voulu. Donc ici, on va commencer par lire l'exercice. Tout d'abord, il faut souligner les mots-clés. Donc, on a 4 amis, collection des colons. Donc ici, on a 4 amis, ça c'est le nombre d'amis. Et on a des collections des colons. Luc, on a 7 de plus que Léa. Donc ça, c'est le premier. C'est Luc. Après ça, on a Léa. C'est 2. Après ça, on a Julie, on a 2 fois plus que Luc. Et Dave, on a, ça c'est le 3. Julie, c'est la troisième. Puis Dave, c'est le quatrième. Puis Luc et Dave ont ensemble, ça aussi c'est très important, 72 colons. Donc la question, combien de colons possède Julie? Donc ça, c'est dans le fond, c'est notre inconnu. On ne sait pas elle a combien, on va l'appeler Y ou bien X. On peut lui donner n'importe quel nom. Donc dans le fond, d'habitude, l'identification des inconnus, c'est vraiment dans la question à la fin. Donc ici, c'est-à-dire il demande combien de colons possède Julie. Donc il faut savoir dans le fond, chacun il possède combien pour arriver à Julie, car on sait que Julie, on a 2 fois plus que Luc, donc on doit savoir Luc il a combien. Puis ici Luc il en a 7 de plus que Léa, donc on doit savoir Léa elle a combien de colons. Donc tout simplement on va commencer par le premier. On a Luc, puis ici on a Léa, puis on a Julie, puis le dernier c'est Dave. Donc, dans le fond, si on va relire ici, Luc, on a 7 de plus que Léa. Donc, si on connaît Léa, elle a combien, on peut savoir Luc. Julie, on a 2 fois plus que Luc. Donc, Julie, elle dépend de Luc. Et Dave, on a 3 de moins de Julie. Et Dave, il dépend du nombre de Julie. Donc, dans le fond, on doit savoir Léa, elle a combien pour savoir Luc combien, puis Julie combien, puis Dave combien. Donc, tout simplement, on va supposer que Léa va avoir X, un nombre X de colons. Donc, si je donne X pour Léa, Luc, on a 7 de plus que Léa. Donc, et si Luc, c'est-à-dire en fonction de Léa, elle va avoir 7 plus de plus. Donc, c'est plus X. Donc, si Léa, elle a par exemple 5, lui va avoir 7 de plus, il va avoir 12. Et puis, Julie, on a 2 fois plus que Luc. Donc, Julie, elle a 2 fois plus que Luc. Luc, déjà, c'est fois 2. Dans le fond, ce que l'autre, elle avait, mais fois 2. Donc, ici, on sait qu'on a donné pour Luc 7 plus X. Ça va être 7 plus X fois 2. Donc, c'est-à-dire, ça va donner 14 plus 2x pour Julie. Puis ici, Dave, on a 3 de moins que Julie. Donc, Julie, elle a 14 plus 2x. Donc, l'autre, elle a 3 de moins. Donc, ça va être 14 plus 2x moins 3. Donc, dans le fond, ça donne 14 moins 3, ça donne 11 plus 2x. Donc, jusqu'à maintenant, on est bien. Donc, ici, on a identifié, c'est-à-dire l'équation pour chacun c'est-à-dire des enfants, de ses amis. Mais pour savoir la valeur de x, de 7 plus x et tout ça, on doit avoir comme une équation pour pouvoir trouver. Donc ici, toujours on cherche la phrase, là on parle d'une égalité, d'un ensemble, d'une somme. Donc ici, il dit que Luc et Dave ensemble ont 72 colons. Donc ensemble, c'est-à-dire égal.
déjà, on a défini la phrase c'est-à-dire le nombre de colonnes pour Luc. On a défini de même pour Dave. Donc, ensemble, Luc plus Dave, ça va me donner 72. Donc, on va juste transformer Luc, c'est 7 plus X. On va l'écrire. 7 plus X. Puis, on a et Dave. Dave, il a 11 plus 2X. Plus 11 plus 2X. Les deux ensemble, ça donne 72. Ici, on va juste simplifier. On a x plus 2x, c'est 3x. Puis on a 7 plus 11 plus 18. Ça donne 72. Si on simplifie encore, ça va donner 3x est égal à 72 moins 18. Donc, ceci, ça va nous donner 70 moins 18, ça donne 54. Donc, x est égal à 54 sur 3, ce qui donne 18. Donc, 3x est égal à 3x est égal à 54, donc 3x 54, donc x c'est 54 sur, ça nous donne 18. Donc c'est tout simplement ça. Donc x c'est tout simplement pour Léa, elle a 18 collants. Puis Luc c'est 7 plus x, donc ça va donner 7 plus 18, ça donne 25. Puis je lis, ça va être 14 plus 2x, donc 14 plus 2 fois 18, 14 plus 2 fois 18, ça va donner 50. Dans le fond, c'est le double c'est-à-dire le double de Luc, donc 25 fois 2, ça donne aussi 50. Puis Dave, ça va être 11 plus 2x, donc ça va donner 18 fois 2 plus 11, ça va donner 47. Donc ici, il demande juste combien de collants possède Julie. Julie, elle possède 50 collants. Et voilà. Donc c'est ça, dans le fond, on doit savoir pour chaque personne, c'est-à-dire on doit simplifier les expressions, écrire les expressions pour chaque personne. Après ça, c'est-à-dire c'est vraiment l'étape la plus importante, c'est qu'on doit passer par une égalité pour pouvoir trouver notre inconnu. Après ça, la dernière étape, on remplace la valeur de notre inconnu x ou bien y ou bien z pour chacun pour trouver la valeur pour chaque personne. Voilà, merci.